Le zapping vous est offert par CBT Gestion. L'agence de notation franco-américaine Fitch Ratings retire son triple A à la France. C'était le dernier que Paris avait conservé après que Standard & Poor's l'a déclassé en janvier 2012, puis que Moody's a fait de même en novembre. La France est désormais rétrogradée à AA+. Le taux du livret A va baisser à 1,25% en août. Bercy suit ainsi les recommandations de la Banque de France. Le placement préféré des Français retrouve son plus bas niveau historique, conséquence d'une très faible inflation. Bonjour. Bonjour Bogdan, t'as commencé? Oui, j'allais commencer sans toi là, c'était parti là. T'as dit que c'était sur Patrimonia? Oui, j'allais le préciser là aussi. Le conseil pour passer l'été aujourd'hui, face à toutes ces incertitudes, pays émergents, banque centrale, croissance, etc., c'est de rester, à mon sens, sauf si on suit son portefeuille de jour en jour, rester quand même sur les, comme d'habitude, sur les grandes valeurs de croissance qui sont mondiales. Oui. Bien. Alors maintenant... Heureusement que j'étais là, hein. Ouais. Maintenant tu peux mettre ta pièce et sourire. Hein. D'accord, je vais faire ça. C'est pourquoi j'ai passé 6 semaines à Hong Kong à la rencontre de chefs d'entreprise chinois, hongkongais ou bien encore européens. Bonjour à tous, très heureuse de vous présenter le classement de juin de la MyFlowList. Comme d'habitude, je vous propose de retrouver tout de suite la météo des sociétés. Alors, le fonds OFI Multiselect et Série a eu plutôt des bonnes performances, mais il s'est comporté comment ces derniers mois en fait? Prévoyez également des pulls et des chaussettes du côté de Palatine et Neuflize, avec des températures en baisse de 14 à 12 degrés. Je pense que pour le CGPI, le vrai enjeu, c'est de mieux comprendre ce qui va se passer demain. Alors le Fonds Santéo 2013, donc nous intervenons sur des secteurs que sont l'eau et la santé, bien évidemment. Il est difficile d'envisager une hausse en ligne droite des marchés européens pour le moment. En période d'incertitude, il vaut peut-être mieux être diversifié avant d'y voir plus clair. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom. Pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Vous prenez M. Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild, voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore pour l'Élysée, on se dit, bon, encore, mais alors encore plus savoureux. On va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe. Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand... voilà, pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui allait, son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où? De la banque Rothschild également. Moi, je suis optimiste de nature. Très bien. Prudent et optimiste en même temps, donc c'est chose pas facile à gérer, mais je crois qu'il faut être action, parce que de toute façon, si on croit au capitalisme, il faut être action. Sinon, il faut être dans un pays soviétique. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Le zapping vous a été offert par CBT Gestion.